Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Sacho et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui pour ce nouvel épisode, nous parlerons de Facebook, qui est un réseau social qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et d'échanger des messages. Et oui, aujourd'hui la technologie ne s'arrête plus, ni la stupidité d'ailleurs. C'est le deuxième site web le plus visité au monde après Google. Il compte actuellement environ 1,5 milliard d'utilisateurs actifs. C'est plus d'un septième de la population mondiale. C'est ouf. Facebook est né à l'université de Harvard, d'abord réservé aux simples étudiants. Il s'est alors étendu sur le monde, et sur toutes les universités américaines, et puis sur le monde. Ça a été créé par Mark Zuckerberg, et pour plus de précision sur ce personnage, je vous conseille le très bon film de David Fincher qui s'appelle The Social Network. Maintenant c'est parti pour l'histoire d'horreur qui fait peur. 8book, c'est l'histoire la plus traumatisante qui existe. Ouah. Bon, bref, l'histoire prend place un lundi soir en compagnie de Jules. Et Jules s'ennuie sur les internets modernes, et oui, comme nous tous, et il décide alors d'aller sur le Deep Web, les contrées maudites de l'internet moderne. Ce qui fait peur aux tout petits qui le coulolent, qui se disent « Mon Dieu, mais il y a des choses affreuses sur le Deep Web !» Bon, ce qui est pas vrai, c'est pas faux, bon, il y a plein de choses qui sont dégueulasses, hein. Mais écoutez, bienvenue sur l'OnlyFans des psychopathes, hein. Bref, après avoir vérifié son pare-feu, son antivirus et tout ce que tu veux, Jules se lança sur les deep web. Il tomba sur des sites dégueulasses, genre Arcandi, ou comment vendre sa sœur, comment manger son chien avec des échalotes, bref, le genre de menu qui ferait bander Animal Lecteur, hein. Bref, il tomba alors sur un site de téléchargement. Il veut un plugin, nommé 8book, et ce fameux plugin était destiné à Facebook. Vous me suivez. Et il ajoutait de nouvelles compétences, si je peux dire, au réseau social. Et de plus, il permettrait de supprimer ses amis définitivement. Tu cliques, il clame. Nouvelle fonctionnalité méta, mourir, maintenant c'est une option. Et qu'est-ce que tu veux? Il se dit, mais c'est trop une bonne idée, je vais la télécharger. Et il télécharge ce fameux plugin sur le Deep Web. Et alors, que se passe-t-il? Eh ben, je vais vous le dire. Au lieu de s'installer correctement comme n'importe quel plugin, il s'ouvrit sur une fenêtre pop-up. Ouais, admire la classe. Il ouvre la fenêtre pop-up, et là, 8book. La fenêtre était rouge. Il y avait juste une barre où on pouvait taper des lettres. Il tapa la lettre F, F comme Fanny qui était sa cousine. Très bonne idée Jules, bravo. Prochaine lettre, T comme tonton Christine le chasseur bipolaire. Bref, il fit entrer et 8book, je lui dis. 8book accepte votre défi, vous avez 24 heures. Donc à 24 heures de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas trop compris sur ce moment-là, comme vous actuellement. Il fit quelques 3 manipulations foireuses et là le temps, et oui parce qu'il y avait un timer, s'est descendu à 1 heure. Et là il comprit. Un déglingué dégénéré avait été envoyé pour tuer sa cousine. Vraiment, c'est le Uber tueur, livraison express sans contact. Et c'est alors qu'il prit peur. Il alla vite sur le mur de sa cousine et il s'aperçut que sa cousine était dans un restaurant de sa ville de Plouc au fin fond de la campagne. Il essaya d'appeler Fanny en disant « Fanny, je crois que j'ai fait une connerie, En fait, j'ai posé un contrat sur ta tête, un tueur en série va venir te charger. Mais t'inquiète pas, tout est sous contrôle, je vais essayer d'arranger. » Mais elle ne répondit pas. Bon, peut-être parce qu'elle était en train de commander un tartare de foie avant de devenir elle-même le principal, on sait pas. Et c'est alors qu'un nouveau pop-up s'ouvrit sur son écran. Et il y avait tout simplement une espèce de truc genre Google Maps, avec un point 1 et un point B. Il comprit alors que le point A était sa cousine Famille, qui était dans le restaurant, et il y avait un second point, qui bougeait beaucoup, bougeait vite. Il a vu le timer descendre, et c'est alors qu'il s'aperçut d'une chose. Le point B était arrivé sur le point A, et le timer était arrivé à 0. C'est alors que... C'est une blague, je vous ai bien vu, il s'est rien passé. Il retourna sur le mur de sa cousine Fanny, et c'est alors qu'il vit une photo dégueulasse à en faire vomir tout le monde. Il vit une photo de sa cousine, éventrée à la machette. Genre Instagram, hashtag Fanny grillée, toilette gore, restaurant, bref, t'as compris. Ils ont fait ça genre un méchoui dans les toilettes de ce fameux restaurant. Et là, ils s'en voulu éternellement. Il voulait se pendre, mais pas trop, bon, il avait le vertige, hein. Mais c'est alors qu'un message de 8book arriva. Merci de votre participation à 8book. Nous sommes très fiers de vous compter parmi nous. Maintenant, il va falloir payer. Enfin oui, attendez, ils ont envoyé un tueur à gages pour tuer la personne qu'il avait choisie. Et en plus, il leur a mis des gages, faites pas ça en 24 heures, faites ça en 1 heure. Mais c'est là qu'il comprit qu'il n'avait pas de quoi payer. Et ce qui est bien avec ce genre de site, c'est que lorsque tu payes pas, il y a un monsieur, il vient chez toi, casse ses jambes et te déglingue. Offre fidélite, 10 amis supprimés et gagneront une offerte. Et la creepypasta se termine là. Débriefing, alors cette creepypasta est tout simplement fantastique parce que le principe même de Facebook c'est de se faire des amis. Et là avec 8book qui te permet de supprimer ses amis définitivement. C'est trop cool. Et après on dit que la technologie ne rend pas service à l'humain. Mais bon bref, imagine, vraiment il y a des personnes que tu peux pas blairer, tu tapes leur nom et clac. Bon il faut juste avoir un peu de money sinon t'y passes aussi. En vrai tout a un prix j'ai envie de vous dire. Sans l'amitié ça coûte ta vie.
Mais après, c'est clair que c'est un fait, qu'il y a eu des sites qui existaient, mais c'était des fanmates qui faisaient peur, rien de plus, rien de moins. Cependant, si vous allez sur le Deep Web, vous pouvez contacter que de réels tueurs à gages. Mais je pense que le principe est le même. Du coup, même si l'histoire en elle-même est une creepypasta, il y a quand même un certain fond de vérité. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, commenter, liker et partager. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et j'ai qu'une chose à dire. Le mec avec la casquette, il s'appelle Geoffrey. Et il a disparu la semaine dernière, pile après avoir cliqué sur une photo chelou sur Messenger. Mais c'est sûrement une coïncidence.